on se retrouve pour un tag. Enfin, je crois que c'est un tag, mais c'est écrit tag nulle part. Bref, j'ai beaucoup aimé ce tag là. Je sais, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, mais j'ai trouvé les questions vraiment sympas et je me suis dit que j'allais en profiter pour parler de livres dont je parle pas beaucoup. Du coup, je parlerai pas de Hell, de l'Utopie promis et de aucun autre livre dont j'ai parlé beaucoup. Ou récemment, j'ai essayé de... Je me suis compliqué la tâche en ne cherchant que des poches pour répondre aux questions, que des livres de poche. Ce qui fait que c'est forcément des livres assez anciens ou dont je parle pas beaucoup parce qu'en général je me tourne vers les grands formats. Donc la première question, c'est un livre dont l'auteur ou le titre comporte un Z. Du coup j'ai pas cherché plus loin, j'ai pris un auteur qui commence par Z, hein, voilà, parce que j'avais la flemme un peu de chercher et que j'ai trouvé facilement. Donc c'est 24 heures de la vie d'une femme de Stephen Zweig, voilà, il y a un Z. J'ai pas spécialement apprécié ce livre, je sais que beaucoup de monde l'aime, mais moi j'ai eu ce sentiment de je suis pas à ma place et de j'ai pas à savoir l'histoire de cette femme. C'est bizarre, je sais. J'en ai parlé il y a pas très longtemps de celui-ci, mais je crois que c'est le seul dont j'ai parlé. Je crois que c'est celui dont j'ai parlé le plus récemment sur la chaîne, donc j'ai le droit. La deuxième question, c'est tout simplement un classique. Donc là, j'ai pris l'un de mes classiques préférés, l'un des premiers classiques que j'ai lus, et l'un de ceux qu'il faudrait que je relise là maintenant que je suis adulte. Il s'agit de Roméo et Juliette de Shakespeare, classique parmi les classiques, j'ai envie de dire. Cette histoire est mondialement connue, elle a été adaptée des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Cette histoire est magique, c'est l'une des premières histoires, l'une des premières romances en fait. On a beau critiquer la romance, Shakespeare, c'est l'une des premières romances. J'aime peut-être autant cette romance et cette histoire parce qu'elle est tragique, oui, sûrement, parce que dès que j'avais 12 ans, parce que je l'ai lu très tôt, donc dès que j'ai eu 12 ans, ben en fait j'aimais les histoires tristes. Que voulez-vous? C'est comme ça, c'est Roméo et Juliette, c'est triste, ben moi j'adore. La troisième question, c'est un livre avec une clé sur la couverture. Et j'ai eu beau chercher, j'ai retourné toutes mes bibliothèques, j'ai regardé tous mes livres de poche que j'ai. Il n'y a pas un seul livre de poche avec une clé sur la couverture. Donc j'ai dû prendre un grand format. Je suis désolée, mais c'est la seule entorse à ma propre règle. Enfin, voilà. Donc il s'agit du tome 5, je crois, de Vampire Academy. Oui, c'est ça. Donc c'est le lien de l'esprit. Donc c'est le tome 5 avec une magnifique clé dessus. J'en ai pas d'autres. Je suis désolée, c'est le seul que j'ai. En plus elle est partout, elle est là sur le dos, elle est sur la quatrième de couverture, elle est partout, la clé. C'est une saga que j'aime beaucoup et je me suis rendu compte récemment que si je la lisais aujourd'hui, je dirais que j'ai trop lu pour la lire. Alors c'est bizarre, mais à l'époque où je l'ai lu, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que le film était assez bien adapté, mais il n'a pas fait l'unanimité, enfin il n'a pas eu assez de succès pour qu'on ait la suite. C'est dommage, j'aime vraiment beaucoup cette saga. Et pourtant, je me suis rendu compte aussi qu'il n'y a pas énormément de personnages masculins importants, c'est principalement des filles, mais Rose, je crois que c'est ça le nom de l'héroïne, elle s'appelle Rose, oui c'est ça, est vraiment cool. Et la mythologie des vampires est très différente de tout ce qu'on a vu ailleurs. Du coup, j'ai quand même vraiment beaucoup aimé cette saga, et en plus les livres sont rouges, c'est ma couleur. La quatrième question, c'est sortir quelque chose sur ta bibliothèque qui n'est pas un livre. Alors j'ai pas énormément de choses dans ma bibliothèque en plus de mes livres parce qu'en fait ça m'agace, comme je suis du genre à toujours réorganiser, ranger ma bibliothèque très régulièrement quand j'ai le temps. Je réorganise ma bibliothèque différemment. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je fais ça. Et du coup ça me saoule les trucs qu'il y a autour, il faut les retirer à chaque fois, j'en ai déjà cassé parce que je suis pas très douée. Enfin bref, j'en ai pas énormément. Mais j'en ai un, et j'en ai un qui vient de loin. J'ai pris ça, donc c'est une bouteille de sirop d'érable en forme de feuilles de sirop d'érable que j'ai acheté dans un tout petit village au Canada parce que j'ai eu la chance d'aller une semaine au Canada en vacances quand j'avais 17 ans. Donc voilà, je l'aime beaucoup et je veux pas la casser, donc j'ai un peu peur de la mettre sur la bibliothèque. Mais comme elle est jolie, bah je la mets, voilà, la bouteille est pleine, je ne l'ai pas mangée parce que je n'aime pas trop le sirop d'érable, mais voilà. Cinquième question, le livre le plus ancien de ta bibliothèque. Et là j'ai eu peur parce que j'ai commencé à chercher dans les premiers classiques que j'ai lus et les premiers classiques que j'ai eus. Et le seul classique que j'ai gardé de l'époque où je l'ai acheté quand je devais être au collège, c'est Au bonheur des dames d'Émile Zola. Et je me suis dit non, il va falloir encore que je représente Au bonheur des dames. Et en fait non, ensuite j'ai réfléchi et je me suis dit qu'avant de lire des classiques par obligation au collège, je lisais de moi-même, donc des livres pour enfants. Et il y en a un que j'ai sauvé, que j'ai gardé depuis que j'ai lu. Je crois que j'ai depuis 7-8 ans, quelque chose comme ça, je l'emmène partout en vacances, vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir, mais il est dans un état vraiment dégueulasse. Donc c'est Mathilda de Roald Dahl. Faudrait que j'hésite à la racheter dans une version enfin un peu moins dégueulasse, parce qu'en fait il a pris l'eau, il est tout gondolé, il est dégueulasse, la tranche est complètement défoncée, enfin voilà, le livre a vécu avec la Audrey petite fille, et déjà que la Audrey adulte n'est pas très soigneuse, mais alors la Audrey petite fille on n'en parle même pas. Et en plus je suis pas la seule à l'avoir lu, je crois que tous les petits enfants de ma famille, donc mes cousins, mes cousines, mes soeurs,
l'ont lu. Du coup, il a énormément voyagé avec moi. C'est un livre que j'ai lu et relu et re-relu pendant des années. Donc voilà, je l'ai sauvé. Il a survécu à ma famille et à moi. Et il est dans un état lamentable. Mais il est quand même là. Donc c'est le livre le plus vieux que j'ai. Et je pense que je le garderai toute ma vie dans cet état-là. Sixième question, je crois que c'est ça. Ouais, sixième question. Un livre avec une fille sur la couverture. Donc là, j'ai résisté à ne pas montrer Hell de Lolita Peel parce qu'il y a une fille sur la couverture. Mais comme j'ai dit que je montrais des livres que je ne montre pas beaucoup, j'ai choisi Les Cœurs Fêlés de Gail Forman. Voilà, ça nous raconte l'histoire de Brit, une jeune rebelle que ses parents vont envoyer dans une espèce d'école très très stricte, tellement stricte que c'en est trop et c'est illégal en fait. Ils maltraitent les gamines et les adolescentes et c'est une catastrophe. Et le problème c'est que toutes les filles se rendent compte que c'est pas normal ce qui se passe, même si on doit les recadrer, ce qui se passe c'est pas normal. Mais le problème c'est que quand elles se plaignent à leurs parents, et ben ils les croient pas, ils croient qu'elle dit ça juste pour sortir et pour quitter l'école, alors qu'en fait c'est vraiment horrible, c'est pire que l'armée parce que c'est de la maltraitance en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Dans le début de lecture dans lequel j'en ai parlé, j'avais fait un petit coup de gueule sur les parents qui, au lieu d'aider leurs enfants et d'éduquer leurs enfants, s'en débarrassent et les envoient dans des endroits comme ça, ou même un peu moins stricts. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'informations, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc voilà. Septième question, un livre avec un animal dans l'histoire. Donc là, j'ai directement pensé à un livre, puis j'ai essayé de chercher un autre livre, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, je le montre, complètement cramé, de Gilles Le Gardinier. Je crois que tous les livres de poche de Gilles Le Gardinier ont un chat sur la couverture. Je ne sais pas si dans tous ces livres, le chat a une importance, mais ici c'est le cas. Ici, le chat c'est presque une métaphore au fil du livre, et on va se rendre compte qu'il a son importance, et que au final c'est presque un personnage de l'histoire. Je crois qu'il n'y a qu'un seul chat. En fait c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui s'appelle Andrew et qui, je crois qu'il vit en Angleterre. Oui c'est ça, il quitte l'Angleterre, il en a marre de sa vie, de son quotidien, et il va intégrer un espèce de manoir en France, et il va devenir domestique dans ce manoir, et donc il va interagir avec enfin, pas plein de gens, mais avec quelques personnes, et c'est un petit peu comme Agnès Le Dig sait le faire. On n'a pas beaucoup de personnages, mais on aborde beaucoup de sujets et de thèmes importants, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. À ce jour, ça reste malheureusement le seul Gilles Le Gardinier que j'ai lu intégralement et que j'ai aimé. Mais j'espère qu'il y en a d'autres que j'arriverai à aimer et que j'arriverai à lire, parce que celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé, et donc je vous recommande au moins celui-ci de cet auteur-là. Question 8, un livre dont le personnage principal est masculin. Donc là, j'ai pas eu à beaucoup réfléchir en fait, et je crois que c'est un livre que j'ai jamais montré, ou alors j'ai montré une fois alors que c'est l'une des plus grandes sagas qui existent. Donc c'est le tome 1 du Seigneur des Anneaux de Tolkien, donc la communauté de l'anneau. Je pense que j'ai pas besoin de présenter cette trilogie, cette histoire et cet auteur. C'est un beau pavé quand même, c'est assez dur à lire. On conseille beaucoup, on dit que c'est une grande fantaisie et tout. Je suis d'accord évidemment, je veux pas critiquer Tolkien, c'est pas du tout mon but. Mais c'est pas l'une de mes fantaisies préférées. Et c'est par exemple pas un monde dans lequel j'aurais envie de replonger et que j'aurais envie de relire. Ça reste une fantaisie, une trilogie, une saga, tout ce que vous voulez, un livre à lire, un classique de la fantaisie qu'il faut lire évidemment, parce que ça a initié la fantasy et on retrouve beaucoup de choses de Tolkien dans d'autres fantaisies. Du coup, il faut l'avoir lu pour voir ses références. Mais ça, c'est pas l'une de mes sagas préférées. Voilà. Deuxième question, je crois, ouais. Un livre dont la couverture ne comporte que des mots. Alors là, j'ai un petit peu galéré. Parce qu'en fait, en grand format, je me serais rabattue sur un hardback où j'ai retiré la jaquette et que du coup, sur la couverture, il n'y a rien à part le titre et l'auteur. J'aurais un peu triché. Mais en poche, j'ai un petit peu galéré. Et puis, je me suis souvenue que j'avais lu des livres qui ne sont pas des romans. Et donc, j'ai lu Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc voilà, bon, il y a une petite bouche, mais sinon, c'est principalement des mots sur la couverture. Dans ce livre, on a la retranscription écrite d'un discours qu'elle a donné à je sais plus trop quelle conférence, suivie d'une espèce de petite nouvelle. Je sais pas qu'est-ce que cette nouvelle est censée dénoncer et montrer. Je crois que j'ai mal compris le message de cette nouvelle, mais je crois qu'on en a assez parlé parce que c'était l'un des livres des 2 premiers mois du club de lecture Une chambre à nous. Donc je pense que vous l'avez déjà vu passer, que vous avez déjà vu ce livre. Moi, j'avais pas d'autres livres avec que des mots sur la couverture. Voilà. 10 On en est à la 10 Ouais, je crois. Bref. Un livre avec des illustrations. Et donc là, pareil, je me suis dit en poche, des illustrations, c'est pas très très courant. Et puis ensuite, je me suis souvenue de ma collection de Folio Junior parce que je commence à en avoir pas mal. Et donc, j'ai eu l'embarras du choix. J'aurais pu présenter un Roald Dahl, mais j'ai déjà présenté Mathilda, donc j'en ai choisi un autre.
Et j'ai choisi Ali Baba et les 40 voleurs de on ne sait pas qui. Hein. Parce qu'en fait à la base c'est une légende je crois. Donc du coup on ne sait pas qui a écrit ça. Mais voilà, donc c'est illustré parce que ce sont des folios juniors, hein. Tous les folios juniors sont illustrés. Le Mathilda que j'ai c'est une version ancienne du folio junior, donc c'est pas noir comme ça, c'est pas le même format, mais ça reste folio junior quand même. Mais il n'y a pas d'illustration dedans, je crois, peut-être que si, enfin bref. Donc voilà, Ali Baba et les 40 voleurs, je l'ai lu il y a un petit moment maintenant, c'est une petite histoire. Je regarde pas un souvenir impérissable, je sais même plus trop ce qui se passe dedans. Mais j'avais bien aimé, ça se lit extrêmement facilement parce que c'est pour enfants, parce que c'est illustré, c'est un tout petit livre qui n'a pas beaucoup de pages. Et c'était dans mon moment où je voulais découvrir toutes les origines des contes. Donc j'ai lu Ali Baba et les 40 voleurs. 11e question, un livre avec des écritures dorées sur la couverture. Et là je me suis dit ça n'existe pas. Parce qu'en fait dans ma tête des écritures dorées c'était le vernis en surbrillance vous savez. Et du coup je me suis dit sur les poches ils font pas ça, ça n'existe pas. Donc au début j'ai juste réfléchi dans ma tête sans chercher sur mes livres. Puis je me suis dit ça n'existe pas. J'étais prête à sortir un grand format. Et puis j'ai quand même été regarder dans ma palle par curiosité parce que il y a plein de poches dans ma palle aussi. Et j'en ai trouvé un. Donc c'est pas en surbrillance mais c'est doré. C'est Legend de Marie-Lou qu'il faudrait que je lise parce que j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je l'ai eu dans une box littéraire que j'avais commandée ou que j'avais gagné. Je crois que je l'avais gagné. C'est une box, donc c'est de la dystopie, fantastique, fantasy, on ne sait pas trop. Voilà. Je ne sais pas quand je le lirai. Peut-être qu'au moment où vous voyez la vidéo, je l'aurais déjà lu parce que le fait de l'avoir vu et sorti m'a donné envie de le sortir là, incessamment sous peu. Donc peut-être que je l'aurai lu au moment où vous voyez la vidéo. Mais il y a peu de chance, à part que c'est une dystopie, je ne sais pas de quoi ça parle. Question suivante, un journal réel ou fictif. Donc là, j'ai pas cherché, j'ai pas regardé. J'ai pris le journal de Franck, voilà, c'est l'un des classiques, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu aussi, mais je pense que j'ai pas, enfin dans ma bibliothèque, je pense que j'ai pas le premier livre et la première version que j'ai lu de cette histoire, mais donc celui-ci c'est une vieille édition du livre de poche, en poche plus petit, tout ça, vous savez, là ils sont un peu plus petits, vous voyez, que les poches normaux, et la tranche est bleue, voilà, je l'ai eu pour 2 euros, voilà. Je l'ai déjà, hein, je l'ai en version de livre de poche normale, enfin plus récente, mais je suis tombée sur celui-ci et je me suis dit qu'il me le fallait, donc je l'ai pris. Je pense qu'un jour ça fera partie des livres que je relirai un jour, même si là tout de suite je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de pleurer en lisant ce livre parce que je sais que je vais encore pleurer en lisant ce livre. Je pense que tout le monde connaît ce livre et je pense qu'il faut lire ce livre si vous ne l'avez pas encore lu. Deuxième question, un livre dont le nom de l'auteur est commun. Et là je me suis dit mais ça n'existe pas en fait parce que j'ai que des noms d'auteurs qui sont pas communs. Que ce soit en poche ou en grand format, ça n'existe pas, je n'ai pas ça dans ma bibliothèque. Et ensuite pareil, je me suis dit je vais aller voir dans ma palle et dans ma palle je me suis dit mais oui, j'ai bien fait de l'acheter celui-là. Donc c'est Sourire de loup de Zadie Smith. Voilà, Smith on peut pas faire plus commun en anglais. Donc voilà, je sais que ça va parler d'immigration, j'en ai parlé aussi récemment celui-là puisque c'est dans mon dernier book haul qui commence à dater parce que j'ai pas le droit d'acheter des livres. Mais je résiste, j'ai acheté aucun livre depuis le 1er mai. Voilà, les livres que j'ai reçus début mai je les avais achetés avant et voilà, donc j'ai acheté aucun livre depuis le 1er mai, je résiste, je tiens. Mais du coup ça fait partie de mes derniers achats et ça parle d'immigration. Faudrait que je le lise mais c'est une telle brique que ma motivation n'est pas là. Mais un jour elle sera là. Dernière question, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Un livre avec un close-up sur la couverture. Alors là j'ai eu un petit peu beaucoup de mal parce que j'ai pas ça. Ou alors j'étais ça en grand format mais j'avais pas le droit d'aller voir dans les grands formats. Donc peut-être que ça répond pas à la question, mais en même temps ça me permet de parler d'une auteure sans montrer le livre que j'ai dit que je montrerai pas. Ouais, je triche mais je fais ce que je veux. Donc c'est Bubblegum de Lolita Peel. C'est d'avoir lu celui-ci en début d'année ou en fin d'année dernière, je ne sais plus, qui m'a donné envie de relire Elle, la même auteure. Celui-ci vous retourne le cerveau mais genre carrément. On suit une jeune fille qui s'appelle Cendrillon. Pourquoi elle s'appelle Cendrillon? Enfin, on voit bien que c'est pas une réécriture de Cendrillon mais c'est adapté, enfin c'est inspiré de Cendrillon, ça c'est le mot. Elle se fait chier dans son petit village de merdique où il ne se passe rien, c'est une petite ville je crois, il ne se passe strictement rien. Elle se fait chier jusqu'au jour où un mec va débarquer, ou alors non elle va fuir, je crois qu'elle part, elle quitte sa ville, oui elle quitte la ville. Et elle veut devenir une grande actrice, et elle va devenir une grande actrice. Mais ce livre à la fin, mais
c'est le même genre de chute que le sixième sens. Si vous avez vu le film, à la fin, vous vous rendez compte que l'auteur vous a pris pour un débile du début à la fin et vous vous êtes rendu compte de rien. Et même si je vous dis qu'elle va vous prendre pour un débile, vous ne devinerez jamais la fin. Franchement, si vous devinez la fin, chapeau. Franchement, je m'agenouille devant vous et franchement, c'est impossible de deviner la fin. Voilà, du coup j'ai envie de le relire pour voir si, en sachant la fin, il n'y a pas des petits détails et des petits trucs qui me montrent que j'aurais dû deviner la fin. Mais en fait, je pense que c'est impossible de deviner la fin. Voilà, j'ai adoré ce livre. Si vous aimez Elle, si vous n'avez pas lu Elle, lisez celui-ci aussi. Voilà, franchement j'adore les abus de toute manière, que ce que vous voulez que je vous dise. La question suivante, parce que j'arrête de dire les numéros, je ne sais plus où j'en suis. Un livre qui se passe dans un passé lointain. Alors là, lointain, ça veut dire quoi lointain en fait? J'ai eu du mal avec lointain, j'ai bugué sur lointain, je me suis dit c'est quoi lointain? Il y a 60 ans, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, on ne sait pas trop. De toute façon en poche, j'ai pas énormément de livres qui se passent les plus très très lointains. Je crois que le plus lointain que ça se passe, ça doit être la Première Guerre mondiale. Donc je me suis dit, c'est pas la peine de chercher. Puis je me suis dit, je suis pas sûre de la réponse, je suis pas sûre de la question, je vais prendre un livre que je sais pas quand ça se passe. Comme ça, au pire ça répond pas à la question, mais c'est pas grave. Donc c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Je n'ai pas lu ce livre en entier, mais je l'ai gardé parce que j'espère un jour pouvoir me replonger dedans et le relire en sachant à quoi m'attendre sans me rappeler de ce que j'ai déjà lu du début. Voilà. Je sais pas quand ça se passe en fait, mais pour moi ça se passe il y a très très longtemps. Donc voilà, de toute façon au pire ça a été écrit il y a très très longtemps puisque je crois que j'ai une vieille édition. Donc au pire, lointain, je ne sais pas c'est quoi. Donc voilà, ce livre est sorti en 1968, ce qui fait que je pense qu'il est sorti avant dans d'autres éditions. Donc voilà, au pire il est des années 60 et pour moi les années 60 c'est lointain. Voilà, ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Question suivante, un hardcover sans jaquette. Et là je me suis dit je suis dans la merde parce que des hardcovers de poche, bah il y en a pas en fait, ça n'existe pas. Et puis pareil, je me suis souvenu que à Noël, je m'étais acheté La Bibliothèque des Cœurs Cabossés de Katharina Bival, que j'avais dit que je lirais peut-être au mois de janvier, que j'ai pas lu au mois de janvier et que là j'ai toujours pas lu. Mais c'est pas grave. Hein. Donc voilà, c'est l'édition collector avec des petits pois sur la tranche et tout. Voilà, donc c'est un hardcover, je l'ai toujours pas lu, mais je pense qu'un hardcover en poche c'est galère à lire parce que j'aurais peur de l'abîmer. Mais bon, un jour je finirai par le lire, peut-être encore une fois que le fait de l'avoir sorti, ça m'aura donné envie de le lire et que au moment où vous voyez, je l'ai lu, peut-être, on ne sait pas. Mais je pense pas, enfin franchement je pense pas parce que je pense que je l'emmènerai en vacances avec moi. Il y a des chances. Donc voilà. Et je sais pas de quoi ça parle, peut-être de livres. Un livre teal ou turquoise. Donc là j'ai fait la débile, j'ai tapé teal sur Google. Comme ça il m'a sorti des nuances de couleurs et j'ai pu choisir un livre qui colle à peu près au niveau des couleurs. En plus c'est un livre que j'adore et dont j'ai rarement parlé sur la chaîne. Il s'agit de Un jour de David Nichols. J'adore ce livre. Je pense que vous avez entendu parler au moins du film qui a été adapté. Donc c'est l'histoire de deux personnes, Emma et Dexter, qui se retrouvent à peu près tous les ans, le 4 juillet, je crois que c'est ça, le 4 juillet, enfin à une date, donc à un jour de l'année, ils se retrouvent, leur histoire commence un jour, et à peu près tous les ans, ils vont se retrouver à la même date, et on va les suivre en fait au fil des ans à la même date, et les voir évoluer. Évidemment, c'est une relation de est-ce qu'ils vont se mettre ensemble un jour ou pas. J'adore ce livre, j'ai pas envie de vous spoiler la fin, mais voilà, j'adore ce livre, ça vous suffira pour à peu près deviner la fin si vous voulez. Pour tout vous dire, j'avais vu le film avant de lire le livre, et j'ai eu énormément de mal à lire la fin, parce que je connaissais la fin en ayant vu le film, et franchement j'ai eu horrible, je crois que j'ai laissé traîner la fin pendant au moins 2 semaines, je ne voulais pas lire cette fin, et pourtant j'aime beaucoup les fins, mais voilà, ce livre est trop cool, vraiment. À ma dernière question, parce que je connais plus les numéros non plus, un livre avec des étoiles sur la couverture. Alors là, que ce soit en grand format ou en poche, j'ai pas. Ça n'existe pas dans la bibliothèque, j'ai pas d'étoiles. J'ai pas. Du coup, j'ai un tout petit peu triché. Vous allez voir, je vais vous montrer les étoiles, il y en a. Donc c'est Le Feu du Prince d'Amélie Nothomb, qui reste à ce jour le seul Amélie Nothomb que j'ai lu, parce que j'en ai démarré un autre que j'ai jamais terminé, qu'il faudrait que je termine d'ailleurs. C'est, je sais même plus le titre de celui que j'ai commencé. Et donc les étoiles, où sont les étoiles? Là. Vous voyez? Là. Là. Bon, c'est pas vraiment des étoiles, c'est des astérix, mais j'ai pas mieux. Donc j'ai cherché, j'avais tous mes livres, j'ai retourné toute ma bibliothèque pour chercher des putains d'étoiles. Il n'y a pas. Donc c'est le mieux que je peux faire. C'est l'histoire d'un homme qui... c'est l'histoire d'un homme qui débarque chez un autre homme, et il y en a un qui meurt. Et du coup, on va chercher qui c'est qui est mort et pourquoi. Enfin, c'est très chelou, c'est du Amélie Nothomb. J'ai pas retenu énormément de choses qui se sont passées et le résumé derrière ne m'aide pas parce que c'est une citation. Mais voilà, je crois que c'est l'histoire d'un homme qui est mort
Et du coup, il y a un autre homme qui va prendre sa place. Et du coup, on va suivre cet homme qui prend sa place et qui ne connaît pas sa vie, hein, sa propre vie, parce que du coup, il a pris la place de quelqu'un. Vous voyez. Enfin bref, c'est assez compliqué. J'ai beaucoup aimé, ça se lit extrêmement rapidement parce que c'est un livre très 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 court qui fait même pas 200 pages. J'aurais peut-être aimé que ça soit un peu plus long et un peu plus détaillé, mais j'en garde quand même un assez bon souvenir et ça m'a au moins donné envie de lire d'autres Amélie Nothomb. Et la dernière question, c'est un livre non young adulte. Donc là, je vais le choix entre en gros adulte ou enfant. J'ai choisi un livre d'enfant. Donc c'est Victoria Rêve de Timothée de Fontbelle. C'est à ce jour le seul Timothée de Fontbelle que j'ai lu, encore une fois. Il faudrait que j'en lise d'autres. Je crois que j'en ai même pas acheté un autre. Donc je peux pas en lire un autre là tout de suite maintenant, puisque je peux pas acheter de livre. Voilà. Donc ça va nous raconter l'histoire de Victoria, une petite fille de 13 ans. Et en fait, je l'avais dit dans le début de lecture qui date maintenant. Mais ça nous raconte ce tout petit passage de la vie, je crois qu'elle a 13 ans, quelque chose comme ça, de la vie d'un enfant où il commence à réaliser que la vie n'est pas tout beau, tout belle, toute rose, qu'il y a des choses qui arrivent, qu'il y a des choses pas bien qui arrivent aux gens bien et qu'on peut rien y faire, que c'est la vie. Donc c'est ce petit moment où elle commence à mûrir et où elle où elle va commencer à devenir une adulte de par la force des choses, de par ce qui lui arrive autour d'elle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je me rappelle que je l'avais lu dans le tram, parce que je lis beaucoup dans le tram. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit extrêmement rapidement. En plus, il y a des petits dessins. Enfin, des petits dessins. Voilà, il y a des petites choses comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc il faudrait que j'achète d'autres Timothée de Fontbelle. Il faut que je le fasse, vraiment. Bon voilà, j'espère qu'au montage j'aurai réussi à faire une vidéo à peu près courte parce que là je vous dis même pas pendant combien de temps j'ai parlé, ça va vous déprimer, croyez-moi. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop long pour vous, j'espère que ça vous a plu et si vous faites le tag, eh bien j'aimerais bien voir vos réponses parce que j'adore regarder les tags en fait. J'aime bien faire les tags, mais j'aime bien regarder les tags, ça me permet de découvrir beaucoup de livres très divers en général. Donc voilà, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.